Nous poursuivons avec quelques stratégies ou fonctionnalités incontournables en lien avec l'animation d'ateliers virtuels avec l'application de bureau Microsoft Teams dans le cadre du 40e colloque de la COPS. On se situe, nous sommes connectés avec le compte Microsoft dédié à votre atelier. Nous sommes dans l'application de bureau Microsoft Teams et nous sommes dans le calendrier pour repérer à la bonne journée, à la bonne heure, la visioconférence qui est déjà planifiée. On va la rejoindre et je répète que vous pouvez faire cela à plusieurs reprises d'ici le jour J sans aucun problème. Dans cette fenêtre-ci, j'ai la première information importante, c'est que nous vous invitons à utiliser l'arrière-plan officiel de la COPS à titre d'animateur pour tous les ateliers virtuels. Alors, vous pourrez aller sélectionner le bon fichier avec ce lien et puis ajouter un nouveau fichier. Donc, en sélectionnant un nouveau fichier d'image, il fera automatiquement partie de votre liste des fichiers d'arrière-plan. Et puis, j'en ai un de la COPS de l'année passée. Ouais, j'ai ça ici. Donc, c'est pas de l'année passée, mais bref, je choisis donc mon arrière-plan. C'est normal que pour vous, il soit à l'envers, mais pour les gens, ça va être correct. Donc, ça, c'est pour la fichier d'arrière-plan. C'est peut-être stratégique aussi avant d'entrer dans votre réunion de bien valider que vous avez le bon micro et la bonne webcam. Donc, avec cet hyperlien ici. Et finalement, bon, on peut se joindre à la réunion. Parmi les stratégies incontournables, je voulais vous parler évidemment du clavardage. Donc, le phylactère, l'icône du phylactère vous permet d'activer un clavardage qui, par défaut, pour tous les ateliers, va être activé autant pour vous que pour les participants. Les réactions, donc les gens peuvent utiliser cette icône pour réagir de diverses façons, à la manière d'un Facebook Live. Les émoticônes vont circuler dans l'écran. Par contre, s'ils lèvent la main, là, ça va être différent. Vous aurez une notification qui va apparaître au-dessus de l'icône des participants et puis les gens vont être placés dans l'ordre. Donc, la première personne dans la liste des participants, c'est la personne que ça fait le plus longtemps qu'elle attend la main levée. Donc, ça facilite votre droit de parole que vous pourrez léguer aux personnes. Par défaut, les gens aussi auront la possibilité d'activer leur micro. On verra dans le dernier clip comment vous pourriez contrôler ça si votre intention est différente. Je vous ai donc parlé des participants, du clavardage, des réactions. Je vous parle du partage de contenu, qui est assurément un besoin très, très, très commun. Dans Microsoft Teams, ça se passe ici, juste à côté du bouton Quitter. Et puis, la première chose à ne pas oublier, c'est d'inclure le son de l'ordinateur si vous prévoyez leur partager du son. Par l'intermédiaire d'une vidéo ou carrément d'un fichier de son. Ensuite, le plus commun, c'est de partager l'entièreté de vos écrans. Si vous en avez deux, ils seront visibles tous les deux ici. S'il n'y en a qu'un seul, c'est encore moins compliqué. C'est le seul écran, on ne peut pas se tromper. Vous le partagez, il sera automatiquement encadré en rouge pour vous indiquer que les gens voient votre écran. C'est sûr que c'est une façon intéressante de partager son écran parce que c'est relativement fluide. Même si vous passez d'une fenêtre à une autre, d'une application à une autre, vous n'aurez pas à cesser le partage, recommencer un partage. À ce moment-là, c'est très, très avantageux. Par contre, j'ai une offre à vous faire, j'ai une suggestion à vous faire. Bon, c'est clair, Microsoft Teams, Teams, c'est un produit de Microsoft, PowerPoint, c'est un produit de Microsoft. Vous êtes nombreux à présenter un diaporama. Je vous conseille de le transformer, même si vous l'avez travaillé dans Google Slide, de le transformer au format PowerPoint pour profiter de la fonctionnalité PowerPoint Live, que je trouve très intéressante. Laissez-moi vous montrer. Si je vais chercher sur mon ordinateur un fichier PowerPoint, plutôt que de partager mon écran, là, donc j'ai le fichier PowerPoint ici, ça prend un certain temps, je l'ai déjà fait tantôt, donc je recommence. Il va retéléverser dans la visioconférence mon PowerPoint Live. C'est sûr que moi, ça prend quelques secondes parce que je n'ai que 2 diapositives. Dans votre cas, ça peut prendre quelques secondes, peut-être une minute, mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'avance avant que les gens commencent à entrer. Puis parmi les avantages, le premier que je trouve, c'est que c'est intéressant, je peux me disposer, si je le désire, devant mon contenu, devant mon PowerPoint. Donc, les gens n'ont pas à regarder les autres fenêtres alentour de l'écran partagé. Ils me voient à même l'écran partagé. Ça peut être intéressant. J'ai aussi accès à des outils d'annotation. Donc, à mesure que je parle des contenus sur mes diapositives, je peux les annoter. Ça, c'est drôlement intéressant. Et surtout, j'ai accès aux notes de bas de page, si j'en avais. Donc, je trouve que c'est un bel environnement où, à titre d'animateur, j'ai un contexte très favorable à la présentation d'un diaporama. C'est une suggestion. Ça fonctionne assurément très, très bien que de partager l'écran sur lequel il y a un navigateur et un Google Slide.
c'est assurément aucun problème. Dernière information, je ne vous ai pas parlé de l'enregistrement. D'ailleurs, pour vous aider à ne pas l'oublier, au début de votre atelier, il y aura un gentil accompagnateur virtuel, un GAV, qui passera dans chacun des ateliers, à chacun des blocs, pour vous rappeler d'aller dans les 3 petits points puis de choisir démarrer l'enregistrement, à moins que ce ne soit pas votre intention. Puis, ben, à la toute fin, au moins, c'est pas nécessaire de l'arrêter. Vous pourriez, en passant, en allant au même endroit, le mot démarrer va se transformer en arrêter l'enregistrement, mais c'est pas nécessaire si vous quittez la réunion, ou encore mieux, si vous utilisez le chevron puis vous mettez fin à la réunion, ben, automatiquement, l'enregistrement va cesser. C'est quoi la différence entre les deux? C'est de mettre fin, ça va automatiquement faire sortir tout le monde en même temps que vous sortiez, donc c'est sûr que la réunion va cesser à ce moment-là. Il y a un dernier clip vidéo qui va vous offrir qui va traiter de quelques fonctionnalités supplémentaires. Merci.